Bien-aimés frères et sœurs, chers fidèles amis de la leçon École du Sabbat, bonjour, bonsoir. Nous disons bon Dieu merci pour grâce qui pas jamais fini pour moi-même avec vous. Et il nous opportunité à travers les Saintes Écritures pour que nous capables de connaître mieux le plan du salut de Dieu. Et nous devons dire Amen pour ça. Bon Dieu fait un pile bagaille pour moi-même ensemble avec vous. Ou même qui chaque jour a étudié leçon ça ensemble avec nous, nous saluons aux amis. Kembe la parage, rete là jusqu'à ce que leçon ça lui-même li fini. Partie leçon aujourd'hui est vraiment intéressante. Et c'est pour raison ça m'encourage suivre leçon ça jusqu'à la fin. Et si toutefois vous avez une question, on va écrire dans les commentaires. Et pas oublier tout, abonner avec la chaîne là. Jeudi, c'est lundi 31 janvier 2022. Et titre leçon nous c'est selon l'ordre Melchisedec. Fais mes yeux, coupez tout. Seigneur Dieu, Papa nous qui en haut dans le ciel là. Papa, nous descendons bien bas devant autorité, devant grandeur pour nous saluer, parce que vous c'est Dieu. Et malgré nous encore péché, ou toujours là pour nous, chaque fois nous venons côté pour nous demander au pardon. Et papa nous demandé au pardon pour pécher nous. Et merci pour le son que vous mettez pour nous. Et moment arrivé, nous besoin de présence Saint-Esprit pour que nous capables de comprendre mieux paroles. Fais-nous grâce, pardonnez péché. C'est dans Jésus nous prions. Amen. Bonjour, bonsoir amis. C'est toujours un plaisir pour nous là avec vous pour que nous capables d'étudier ensemble parole bon Dieu. Semaine ça, nous avons étudié leçon 6 qui a pour titre Jésus le sacrificateur fidèle. Verset de mémoire et nous toujours voulons pour qu'un verset dans tête ou toujours réciter. Nous joignons dans Hébreux chapitre 7 le verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, selon l'ordre Melchisedec. L'épître aux Hébreux, bien-aimés frères et sœurs, li ba nous en pile détail et même expliquer le service sacerdotal de Jésus-Christ selon l'ordre Melchisedec. Mais avant nous entrer dans le son, li mande pour que nous capables faire un petit recul pour que nous capables comprendre Melchisedec personnage ça que le son a parlé c'est qui est lié. OK? Et moi-même avec vous en pile dans nous pas juifs de naissance, pas vrai? Et lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur personnel nous pas gain assez de connaissances sous l'Ancien Testament et c'est réel. C'est vrai, nous connaissons la Bible, c'est la parole de Dieu. En pile chrétien obligé d'ignorer totalement le service du temple en Israël, le service sacerdotal et les rituels quotidiens du temple. Et le fait qu'en pile moun ignore gens de bagay ça et c'est là qui vient gagner un ensemble de questions qu'on a posées et nous pas jamais qu'à arriver joindre explication yo. Les nous lit par exemple que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre Melchisedec et nous dit oui et amen. Lorsque apôtre Paul t'a prêché sous question ça en Israël, eh bien t'es obligé de panique, t'es obligé de trouble, t'es obligé de soulèvement. Pour qui raison? Il était impossible pour Jésus de souverain sacrificateur parce que Jésus pas sorti dans la tribu de Lévi. Et selon la loi qui était régite dans la période et Lévitique ou bien dans la période Ancien Testament, tout sacrificateur doit sortir dans la tribu de Lévi, tandis que pour être capable de roi, faut sortir dans la tribu de Juda. Et jusqu'à présent, nous d'accord. Eh bien, il n'y a pas de problème dans la période là, les apôtres Paul t'a prêché pour prêcher que Jésus c'est roi parce que Jésus était directement sorti dans la tribu de Juda. Alors, selon la loi, il ne peut être sacrificateur. Ça nous doit noter, dès que il y a une interdiction qui fait autour de la Bible, eh bien, il y a une explication. Ça nous doit noter, le premier roi d'Israël était Saül qui pas sorti dans la tribu de Juda. Ah, bon Dieu était choisi dans la tribu de Benjamin. Bon Dieu était choisi dans la tribu de Benjamin. Là encore, il y a une autre question qui a soulevé. Et qui ça nous dit? Et dans la période ça, il était impossible pour bon Dieu choisir un roi dans la tribu de Juda parce qu'il y a une interdiction sous tribu de Juda. Eh bien, l'en lit dans Genèse chapitre 38, plus précisément le verset 27-29, il raconte une histoire de Juda et de Tamar. Tamar était enceinte et il était gagné 2 jumeaux.
Et premier a qui te sorti avant, il te poté non Péretz, et qui c'est un enfant illégitime, tandis que dans Deutéronome, nous apprenons un enfant illégitime pas gain accès à la maison de l'Éternel pendant une période de 10 générations. Est-ce que vous là? Et c'est raison ça qui fait l'Éternel pas capable de choisir un roi dans la tribu de Juda pour Israël. Et lorsque Israël t'a insisté pour bon Dieu bayo un roi, eh bien 10e génération pas encore arrivé, alors que Dieu ne pouvait prendre un roi de la tribu de Juda à cause de Juda et de Tamar. Est-ce que nous là, bien-aimés frères et sœurs? Dans le livre de Ruth, les 2 ou 3 derniers versets, liba nous les 10 générations, depuis sorti Péret jusqu'à David. On nous retourne dans les sons. Dans le service sacerdotal de Jésus-Christ selon l'ordre Melchisedec, même si Jésus pas venu dans la tribu de Lévi, il est capable de souverain sacrificateur parce qu'il n'est pas venu selon l'ordre lévitique, mais plutôt selon l'ordre supérieur, celui de Melchisedec. Parce que le rang sacerdotal de Melchisedec est hautement supérieur au rang sacerdotal lévitique. Parce que tout le monde qui appartient au rang de Melchisedec à l'époque, il peut être roi et sacrificateur en même temps. Est-ce qu'il est là? Et c'est pour raison ça, dans Genèse chapitre 14, il raconte Melchisedec, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui était roi de Salem, ancien nom de Jérusalem, et en même temps tout, il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, voilà quelqu'un qui est roi et sacrificateur. Et c'est là, Jésus recevra l'ordre, selon Melchisedec, le souverain sacrificateur, lui en même temps roi et souverain sacrificateur, bien-aimés frères et sœurs. Melchisedec, lui supérieur à Abraham, bien que c'était contemporain de Abraham. Et c'est lui-même, Abraham, te compte payer 10 millions. Et de la même manière, Jésus est roi et prêtre, selon Hébreux 1er, le verset 3, eh bien, Melchisedec, c'était roi et prêtre ou bien souverain sacrificateur. La seule différence, c'est que Jésus était sans péché et nous devons noter ça. Jésus pas de péché. Hébreux 7, le verset 15, il explique pour dire que Jésus est souverain sacrificateur, semblé à Melchisedec. Semblé à Melchisedec, c'est dans le sens du service sacerdotal. Bien que Jésus pas venu après Melchisedec, c'est fonction qui était même avec Melchisedec. Le son en vini pour dire, c'est comme quoi Melchisedec c'est un personnage céleste ou bien c'est un personnage incarné de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est faux. Well, et pourtant, c'est faux. C'est celle Jésus que la Bible bat nous, que bon Dieu a engendré ou bien bon Dieu a incarné Jésus dans la personne de Marie. Et Jésus vient fait lui sembler ensemble avec nous pour être capable de porter le péché de l'humanité. Melchisedec, c'est un péché qu'il était. Well, c'est un péché qu'il était. Il était encore, c'est un hébreu qu'il était encore. Well, Melchisedec, c'est un péché qu'il était, mais Jésus pas péché. Et qui ça, Madame White, va faire nous comprendre? C'était le Christ qui parlait par l'intermédiaire de Melchisedec. Well, c'est bon Dieu qui t'a utilisé Melchisedec, le sacrificateur du Dieu très haut, bien-aimés frères et sœurs. Et Melchisedec, c'est pas Christ qu'il était, mais au contraire, il était la voix de Dieu dans le monde, ou bien un représentant, well, le représentant des dieux. Au cours de toutes les générations passées, le Christ a parlé, il a été le conducteur de son peuple, la lumière du monde, et ça, Madame White lui-même, lui dit nous, dans le son ça. Personnage ça que le son a parlé nous de Melchisedec, bien-aimés frères et sœurs, il présentait nous comme un représentant des dieux. Ouais, le représentant des dieux. Et il parlait de le sacrificateur du Dieu très haut. C'est pas n'importe qui. Ouais, c'est pas n'importe qui. Il était à la fois roi et sacrificateur. Et Jésus, qui était encore incarné et qui était venu faire sembler avec nous, pour être capable, pour te quoi ça, et lui qualifié comme personnage qui saint, qui sans tâche, et qui encore à droite papale, non seulement les rois, les c'est souverain sacrificateur. Et moi-même avec vous,
nous pas gagné yon agneau pour nous offrir un sacrifice parce que la mort de Jésus lui périt tout bagay ça mais à travers le sang de Jésus chaque jour nous capable approcher pour demander pardon pour péché nous et nous pas un sacrificateur capable entrer dans un lieu très saint. Nous pas un souverain sacrificateur capable entrer dans un lieu très saint chaque année pour expier péché nous, mais Jésus mourit chaque jour pour demander pardon, les fidèles et juste pour pardonner nous. Et c'est ça que vous devez connaître. Jésus est roi. Parce que gagnons l'ordre. Parce que dans l'Ancien Testament, tu toujours gagné yon l'ordre. Même avec la venue de Jésus-Christ, bien aimés frères et sœurs, nous ouais, Jésus marchait dans l'île. Et là, Jésus est venu, il n'a pas violé aucune loi. Et la Bible gagne en ligne. Bon Dieu lui-même, il a une façon qu'il fait bagaille, il fait dans l'ordre. Et là, on a regardé vrai, Jésus pas capable roi suivant l'ordre lévitique. Parce que Jésus lui sorti directement dans la lignée et Judas. Ouais, c'est là sorti. Et pourtant, pour être capable yon sacrificateur, faut te sorti dans la tribu de Lévi. Et les sont en clair. Et apôtre là lui-même, li clair sur question ça, que Jésus est roi et sacrificateur à la fois selon l'ordre Melchisédek. Melchisédek, c'est un personnage supérieur, bien aimé frères et sœurs. Et si toutefois, tu as gagné une question ou bien une bagaille qui pas aller mieux, mais il suffit que moi-même avec vous, un jour, n'a encore trouvé nous en face Jésus pour nous poser la question et la capable de répondre moi-même ensemble avec vous. On nous fait plan pour nous étudier parole bon Dieu. On nous fait plan pour que nous capables toujours être dans ligne parce que c'est seul bon Dieu qui contrôle la vie. Et malgré connaissance, malgré toute étude que nous fait, nous qu'on pense nous connaît en rien nous pas connaît. Et devant la Bible, tout le monde pitié. Et la Bible, pour faire une étude minutieuse de la Bible, il n'est pas demandé pour encore avoir une capacité élevée, mais il suffit que vous êtes dans soumission, ou êtes dans façon pour que l'esprit capable encore animer et les ça va une série d'idées qui entrer dans tête et les ça va venir comprendre. La Bible pas demandé une série d'excès qu'on a fait et sous temps qu'il n'était passé l'école, sous temps qu'il n'était fait notre fond étude. Non. La Bible sont l'autre bagaille. La Bible c'est la parole de Dieu, mais l'imandé pour nous mettre nous dans façon pour que l'esprit capable animer nous pour nous comprendre ça qu'a dit à travers la Bible qui c'est parole bon Dieu selon l'ordre Melchisédek. Et c'est leçon ça moi-même avec vous nous t'a étudié. Si toutefois il y a des questions, n'attend nous dans commentaire ou capable écrire et laisse ça n'a noter vendredi si Dieu le veut, nous capable répondre à quelques questions. Fais mes yeux, nous couper tête pour un coup de prière. Seigneur, merci. Et merci du fait que vous montrez nous à travers la Bible un personnage qui est assez intéressant, un personnage qui est hautement supérieur. Et nous connaissons à travers l'ordre Melchisédek, Jésus-Christ est souverain, sacrificateur, aujourd'hui et éternellement. Et merci le fait que vous parlez avec nous. Et merci pour le son ça. Fais-nous grâce. Que le son ça soit capable de pénétrer que nous. Et comme ça, Seigneur, nous voyons un monde qui forme, nous voyons un monde qui comprend nier parole. Fais-nous grâce. C'est dans Jésus nous prions. Amen.